Bonjour et bienvenue une fois de plus à la Voix de Yeshua, une rubrique spirituelle du Centre Yeshua. Le thème de notre rubrique de ce jour est « Les conditions propices à la manifestation de Yahweh en soi ». Ce thème est tiré du Logion 5 de l'évangile de Thomas dans lequel il est écrit « Yeshua dit « Connais ce qui est devant toi et ce qui t'est caché te sera dévoilé, car il n'y a rien de voilé qui ne sera dévoilé. » Pour mieux interpréter ce message spirituel de Yeshua, il est nécessaire d'expliquer au préalable ce qu'il veut dire par « ce qui est devant toi » et « ce qui t'est caché ». Par l'expression « ce qui est devant toi », Yeshua fait référence à tout ce qui est révélé à l'homme sur le plan spirituel afin de l'aider à se préparer spirituellement, à se rapprocher de Yahweh, de procéder à une transformation spirituelle profonde et de réaliser une renaissance intérieure. L'expression « ce qui est devant toi » renvoie littéralement au principe spirituel de la doctrine de Yeshua, aux préceptes et commandements de Yahweh dont l'objectif est d'aider l'homme à effectuer une réorientation spirituelle vers Yahweh, à procéder à un changement de perspective et de valeur et enfin à adopter des principes de vie alignés sur ceux de Yahweh. Pour Yeshua, cette préparation intérieure est une condition incontournable pour que ce qui est caché à l'homme lui soit révélé. L'expression « ce qui t'est caché » fait référence aux réalités invisibles, au monde immatériel et spirituel auquel l'homme n'a pas accès grâce à ses sens physiques. Ce monde spirituel englobe aussi et surtout le royaume de Yahweh et ses mystères. Yeshua précise que même si les mystères du royaume de Yahweh ainsi que les réalités spirituelles et divines sont invisibles aux yeux des hommes, elles ne sont pas pour autant inaccessibles. Pour Yeshua, le divin est manifesté dans l'humain, l'invisible dans le visible et la réalité divine dans l'illusion de ce monde. Dans les plus petites choses, Yahweh a caché les grands mystères. Yeshua ajoute qu'il y a beaucoup de choses que les humains voient, par exemple le soleil, la lune, la beauté de la nature, le cycle de la vie, dans la vie de tous les jours, dans la nature et les phénomènes naturels, mais il y a encore plus qu'ils doivent rechercher et découvrir, plus de perceptions qui sont à l'intérieur et à l'extérieur de leur vue immédiate. Ainsi, pour Yeshua, l'accès aux mystères du royaume de Yahweh et aux réalités divines et spirituelles passe l'effort top conscient de l'homme à établir un lien entre ce qu'il voit et expérimente tous les jours et leur véritable nature divine spirituelle, leur être profond et intérieur. C'est ainsi que l'immensité de la beauté divine, les réalités spirituelles et les mystères du royaume de Yahweh qui lui sont cachés à vue d'œil lui seront manifestés. Malheureusement, les humains vivent dans un monde où ils ne connaissent et n'expérimentent qu'une infime parcelle de Yahweh et n'utilisent qu'une petite portion de leur potentiel spirituel et divin car ils se sont identifiés à ce qu'ils voient et vivent physiquement. Pourtant, la vie de tous les jours ne représente qu'une goutte d'eau de plaisir et de joie, alors que la vie intérieure, divine et spirituelle, est un immense océan de vie, de bonheur et de joie éternelle. Aux yeux des humains sont manifestés au quotidien la puissance, la grandeur, la bonté et l'amour de Yahweh, mais les humains n'en sont pas du tout conscients. S'ils en étaient conscients, s'ils étaient davantage ouverts et réceptifs à ces manifestations divines, s'ils étaient tournés avec sincérité et fidélité vers Yahweh, ils verraient bien plus de choses encore. Ils contribueraient ainsi à ce que notre terre soit à l'image du ciel et que le divin soit pleinement manifesté dans l'humain. Dans ce logion, Yeshua nous exhorte donc à prendre conscience de notre nature divine, de conformer nos propres pensées, émotions, valeurs et motivations aux exigences de Yahweh. Ainsi, nous développerons une clarté sur nos désirs et nos objectifs. Nous deviendrons plus réceptifs aux vérités et aux mystères qui vont au-delà du visible, ce qui nous permettra de mieux naviguer dans nos vies, d'explorer les dimensions plus profondes de la réalité divine et d'accéder à des niveaux de conscience plus élevés, ouvrant ainsi la porte à des mystères et à des vérités du royaume de Yahweh qui transcendent le monde matériel.
En résumé, selon la doctrine de Yeshua, afin que l'homme puisse avoir accès aux réalités divines et spirituelles, il doit tout d'abord maîtriser les vérités accessibles à sa compréhension, à savoir les enseignements spirituels de Yeshua et les principes moraux de Yahweh. Ces éléments fournissent des révélations sur la nature de la vie, de la mort et de notre place dans l'univers. En les étudiant, l'homme peut acquérir une meilleure compréhension de son cheminement spirituel et se préparer à des réalités plus profondes. Yeshua conclut son propos en précisant que les réalités spirituelles et les mystères du royaume de Yahweh ne seront uniquement révélés à l'homme qu'à condition qu'il crée dans sa vie de tous les jours des conditions humaines propices à la manifestation de Yahweh en soi. Pour ce faire, il doit démontrer un profond respect, une révérence et une admiration pour la majesté et la puissance de Yahweh. Il doit aussi reconnaître sa grandeur et développer une attitude d'humilité et de soumission envers sa volonté, tout en reconnaissant que les enseignements et les commandements de Yahweh sont à suivre pour vivre une vie conforme à ses valeurs. Il doit aussi prendre conscience qu'il doit agir avec intégrité, faire preuve de justice et vivre selon les principes de Yahweh. Il doit enfin ressentir le désir d'un rapprochement plus étroit et d'une relation plus profonde avec Yahweh par la pratique de la prière, de la méditation et de la contemplation. Pour Yeshua, la présence de Yahweh doit grandir en chaque homme afin que celui accède à une dimension plus profonde de sa réalité. L'homme est appelé à cultiver le royaume et la présence de Yahweh dans son cœur afin de goûter aux délices spirituelles de sa demeure. Merci une fois de plus de nous avoir écoutés. À la prochaine rubrique.